Salut à tous les amis, alors on se retrouve pour le quatrième épisode en compagnie du Boreur. Donc comme je l'ai dit, on va ensiler un petit peu, parce qu'il faut qu'on remplisse le silo. Donc on est parti. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Hop. Ah, j'ai pris que 2 rangs, alors que je peux en prendre 4. Tant pis, on va finir comme ça pour cette rangée. Donc oui, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait 2 bennes, il m'en faut 5 bennes pour le bâcher. Je pense que ça pourrait nous rapporter peut-être... je sais pas, parce que sur cette map, les prix sont moins élevés, peut-être 50 000 euros. 50 000 euros, ce serait bien. Même très bien. Enfin bref, on va voir. Donc là, je coupe tout ça. Dans le 5e épisode, normalement, on va faire des patates. Vous vous dites, mais t'as pas de machine à patates, alors pour faire patates, ça va être compliqué. Figurez-vous que j'ai trouvé un mode qui s'appelle Rental Service. Et en fait, on peut louer des moissonneuses, des machines à patates, des machines à betterave. Donc, on va louer une machine à patates. Je crois que c'est 300 euros l'heure plus 500 euros l'hectare. Donc nous, on la gardera juste pour notre campagne de patates. Et après, boum, on la ramènera. Enfin, il suffit de la revendre. Et ça coûte 300 euros. Vous la revendez 300 euros. Vous payez le nombre d'heures que vous avez passé avec et le nombre d'hectares que vous avez fait. Hop, on est bientôt... Non, on est pas bientôt plein, mais à la moitié. Je me demande si je vais pas louer une ensileuse parce que là ça commence vraiment à me saouler ce petit ensilage. Bon allez. Hop, hop. Ah c'est dans le divers. Je crois. Voilà. Alors, c'est tout ça là. De la dot rental cutter à la Big Hit. Donc on va prendre la Big Hit nous. Il n'y a pas la 1100. Pas grave. Et puis on va vendre ce petit machin tout pourri là. Oh, il va être temps que je change ma carte graphique parce que là, elle commence à galérer avec le mode. J'ai installé un mode qui fait tout bugger. Je pense que je vais le virer. Parce que là, on est dimanche matin. J'ai tourné l'épisode 3 samedi matin. Et ça marchait très bien. Et là, je sais pas, ça bug. Je pense que c'est bien 6810 qui a fait ça. Et j'ai vu que c'était un fichier assez lourd. Mais je sais pas pourquoi il fait ça. Donc, je vais l'enlever. La moitié de mes peines, on va la vider. Ah oui, je vous ai pas montré, mais j'ai commencé ce chantier, désolé pour les bugs. J'ai commencé ce chantier et j'ai accéléré le temps, donc tout est mûr. Donc je vais vous montrer l'achat qu'on a fait au dernier épisode est en train de semer du blé dans un champ. On va aller voir ce qu'il fait. Donc là, je pense qu'il faudra qu'on finisse parce que là-bas il y a une petite corniche. Donc voilà. Après, on ira à un autre champ de blé. Attendez, je vais regarder où il y a un autre champ de blé. Hop, tout ça on a fait là. Il y en a un en bas, il y a ces trois là. Donc on va retourner dans ces trois là, là. Encore dans ces deux là. Et après on ira faire celui-là. Ou alors on va directement faire celui-là. Ouais, parce que il y a un petit chemin qui va là. Donc ouais. Donc d'abord on fait tout le blé. Après on fera l'orge, le colza et puis là en même temps on va faire un peu d'ensilage. On fera du maïs grain après. Donc voilà. Ah, alors lui.
Il a déjà semé tout ça. Donc c'est très bien. Même si c'est pris les buissons, c'est pas de sa faute, les buissons sont durs. On a l'habitude de les ouvrir, les traverses, mais sur cette map, on va peut-être... Je crois qu'il y a une version 1.1 fixed là ou je sais pas quoi, où les buissons sont réparés. Je crois que je la télécharge. Je sais pas si on perdra la sauvegarde. Si on perd la sauvegarde, je le prendrai pas, mais si on perd pas la sauvegarde, je ferai le remettre. Parce que c'est chiant. Moi je pense qu'il va galérer, il va aller dans le mur de chez les voisins. Bon puis on va le laisser faire, tant pis. Ah oui c'est bon, faut l'allumer. Bah, tant qu'à faire, on va enfiler tout le grand champ. Puis le reste des champs, on les fera en maison. Hop. On est parti. Là, il y a un champ d'orge. Faudra qu'on le fasse, on le fera plus tard. Allez, c'est parti. Tac. Je passe avant, moi. Magnifique saut. Désolé, monsieur. Je vais passer avant. Heureusement, sur Farming, il n'y a pas de dégâts sur les tracteurs. Parce que moi, j'en aurais déjà cassé plus d'un. Donc là, je suis en train de réfléchir pour m'acheter un serveur. Parce que j'ai plein de choses à m'acheter. Il faudrait que je m'achète un serveur. Donc j'ai plein de choses à acheter. Donc comme je vous dis, j'ai plein de choses à acheter. J'aimerais bien filmer sur ma Xbox 360, sur GTA 5 et sur d'autres jeux. Dites-moi si vous voulez que je filme sur, que j'achète un boîtier pour filmer. J'aimerais bien filmer et j'aimerais bien aussi. On va bientôt passer à la fibre optique chez nous, donc je pourrais faire des lives dans 6 mois. Bon, on va pas se projeter trop vite dans l'avenir. Mince, ça va arriver. J'aimerais bien acheter un boîtier qui puisse faire les lives après. Que il y a des boîtiers qui font pas et des boîtiers qui font. Donc, autant prendre un boîtier qui fera les lives. Donc à faire, comme ça j'aurai pas besoin d'acheter un boîtier. Ce serait plus pratique. Hop là. Je pourrais faire la moisson, l'ensilage avec un course play, mais j'ai que 2 remorques, donc pour l'instant je peux pas. Plus tard on fera avec le course play. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un course play, c'est un mode. Moi, je vais vous un peu. Là, hop. On peut faire un enregistrement et moi je l'utilise surtout pour que les tracteurs suivent la moissonneuse ou suivent l'ensileuse. Par exemple, l'ensileuse, je mets 2 remorques parce que les champs sont disco. Quand des fois, quand... Oh, petit bug. Je sais pas, on va laisser se replier. Nous, on va aller prendre les tracteurs. Et voilà. Déjà, là, je pense que ça va remplir vite. Peut-être que juste à l'arranger, on sera plein, là. Donc là, je vais remplir tout, je vais faire tout le champ comme ça. On va faire un bon petit silo.
J'ai encore une voix bizarre parce que je suis toujours enrhumé. Et toujours un mal de gorge. Mais bon, c'est l'hiver. Dans moins d'un mois, j'aurai plus ça. Parce que moi, dès que j'ai un rhume, boum, je me colle pendant tout l'hiver. Ça c'est direct. Ouais, donc comme je vous l'ai dit, le serveur, je sais pas, parce que il y a des serveurs, c'est 7 euros par mois, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais je trouve que c'est un peu con de payer 7 euros par mois, parce que au bout de... Ah, je suis là. Au bout de 7, au bout de 4-5 mois, eh ben, vous avez payé 4 mois, vous avez payé 28 euros. Alors que pour vous payer un serveur pour toujours, et ben c'est 24 euros. Donc moi si j'en prends, c'est pour toujours. Hein. Je dois m'acheter un serveur pour... alors là, où est-ce que je m'en vais? Je pense que je vais voir ce que je vais par là. Je traverse la clique, pas très bien. Pas grave. Donc oui, un serveur, si je l'achète, c'est pour toujours, pas pour quelques mois. Donc ça me permettrait de jouer avec certains, avec des mods, sans bugger. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai plein de choses à acheter. Déjà, changer ma carte graphique. Il y a une map que je n'arrive pas à faire tourner. Certaines maps, et surtout en particulier une map que j'adore. Que avant avec une ancienne carte graphique j'avais à faire tourner, mais plus avec celle-là. Oui, parce que j'ai changé de carte graphique parce que mon ordinateur a cassé. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Donc la carte mère était foutue, la carte graphique, la RAM, le disque dur était préservé. Il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait d'autres choses aussi. Et le processeur. Donc là j'ai un processeur super puissant. 3,6 GHz, quad-core i5, c'est puissant. Et j'ai aussi un 8 Go de mémoire vive, donc ce qui est pas mal. Donc j'aimerais bien une carte graphique 2 Go d'occasion. J'en ai vu à une centaine d'euros. Sachant que là j'ai 70 euros. Soit je m'achète une carte graphique, je peux jouer à Farming Euro Truck, ou soit j'achète un mode d'acquisition, soit j'achète un mode d'acquisition et je peux filmer sur GTA, enfin sur Xbox quoi. Non, oh là là. Non, je me suis coincé à l'ancienne. Donc dites-moi dans les commentaires, même si je peux pas vous répondre pour l'instant, faut que je règle ce problème. Ça m'énerve. C'est vraiment casse-couille Vidéo Plus et YouTube. Autant j'ai associé mes deux comptes. Hein. Donc il y en a qui me disent qu'il faut que je change les paramètres. Faut que je fasse ma bio. Je sais que je sais pas ce que c'est, donc je crois que je vois ça. Mais ça m'a déjà saoulé un quart d'heure tout à l'heure. Et puis après je me suis dit bon, bah, va tourner une vidéo pour te filmer. Avant c'était très bien là, donc cette putain de mise à jour. J'ai plein de choses à acheter. Ce qui me saoule, c'est que il faut que je m'achète aussi un pot pour ma 50. Et de mémoire, enfin mon père va m'en payer un bout, mais de mémoire, vu que c'est pour un kit 70, je sais pas si vous connaissez un mécanique, en 50 ça peut être plus, vu que c'est comme j'ai un kit 70, pour l'instant j'ai un pot SCR pour un cylindre d'origine, une 50 cm3, donc ça fait que je suis bridé. Donc là il faut que je me trouve un pot, mais je les ai vus neufs, ils sont à 260 euros.
Donc c'est cher, sachant qu'il faut que je m'achète un vélo et un allumage MDT. Ça va faire un petit peu cher. Mon père il a dit qu'il était maximum 100 euros lui, de son argent, donc je pense que je vais en prendre un d'occasion. J'en avais vu un à 120 euros, mais il n'était pas adapté à mon moteur. Bon là on traverse la révolution. Il y aura des choses qui devront attendre hein, pour les acheter parce que je suis pas multimillionnaire. Je peux pas sortir l'argent comme ça. Ou alors il faudrait que aux vacances de février je travaille pour gagner genre un ou deux jours pour gagner peut-être 50 ou 60 euros. Faut que je réfléchisse à ça. Il va falloir que je fasse par la pompe là parce que 23 litres ça va pas le faire. Ma moissonneuse là-bas doit être pleine et puis mon tracteur qui est en train de semer il a dû se planter. Donc là ça remplit très vite. Mon réservoir est dans le rouge. J'ai pas de réserve. Donc ça va pas le faire. Ce serait bien qu'on ait une réserve sur famille. Ça pourrait être marrant. Même si vous allez dire ça servira à quoi, parce qu'à rien mais... Donc, on va regarder les stats de la partie. Alors on a 53 370 euros à peu près, parce que l'argent baisse avec les ouvriers. Surface battue 9 hectares en tout, là dans cette session 0,40. Surface ensemencée 0,93 hectares. Distance totale parcourue en kilomètres 54 km, bientôt 55. Et consommation de carburant déjà 253 litres. Et temps de jeu 3h15. Ouais, faudrait que je m'achète une autre remorque parce que là, celle-là... Ouais, je vais faire ça, on va faire ça, on va s'acheter une autre remorque. On va vider celle-là puis on s'achète une autre. Faut que j'aille voir ce que fait la machine. Faut que j'aille la vider. Donc là je vais virer ce mode parce que je sais pas si vous avez vu par rapport au nouveau épisode, j'ai rajouté un mode et ça bug et j'ai rien ajouté d'autre sur mon ordinateur donc je pense que ça vient du mode parce qu'il n'y a que sur mon format que ça bug. J'arrive à faire tourner Euro Truck Simulator 2 en normal et quand je filme alors là quand je tourne en faible c'est pas terrible. Déjà qu'en normal c'est pas terrible. Là si j'avais une bonne carte graphique je pourrais faire tourner tout ce que je veux. Hop là. En fait elle se débrouille toute seule dans la corniche. Je vais me mettre là pour prévenir. Hop. Alors lui il est où?
Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, je ne comprends pas ce qu'il fait là. Je sais pas comment il s'est retrouvé là, mais normalement, il doit être à l'autre bout là-bas, en face. Mais non, lui il est venu jusqu'à ici. Putain. On passe des fois dans des buissons, mais un petit grillage, on ne passe pas à travers. Vive la logique de farming, imaginez. Hop, je fais juste ça, et puis normalement un peu il va se débrouiller. On va regarder ce qu'il va faire. J'espère qu'il laisse moi passer à travers l'arbre. Ah, c'est bon, ils vont se débrouiller. Oula, lui il va plus lui rester beaucoup d'essence, on va passer par la pompe. Où est-ce qu'il y en a? Il doit bien avoir une à la ferme. On va s'arrêter pour un peu d'essence. Par contre, tu sais... Il va pas être plus récent. Je crois qu'elle est par là-bas. Je suis pas sûr. C'est normalement elle doit être par ici. Parce que là sur la minimap elle est indiquée. Ah et voilà. Ah ok, fallait la voir. On va se dépêcher. Allez, dépêche-toi quelqu'un. Là en vrai, si vous faites un pain de 120 litres, bah, vous payez peut-être plus de 250 €. Ça fait mal. Hop. Donc on va vider cette remorque. Ah mais je pourrais prendre la Bergman. Bon, je vais laisser celle-là là pour l'instant. J'irai la vider plus tard. Je vais prendre la grosse Bergman. Je crois que l'ensilage est accepté dedans. Et oui, vu que c'est une auto-chargeuse, l'ensilage est accepté. Ah bah ça ira mieux. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir faire la manœuvre. Donc avec ça, ouais, ça va remplir plus vite. J'irai vider l'autre en off. Hop. Hop là. Donc au prochain épisode,
Je vais pas faire tout le champ de maïs en enfin si je vais faire tout le champ de maïs en ensilage, mais pendant en offline je vais faire un petit peu du champ de maïs. Je vais en faire un petit peu, mais je vais pas faire tout le champ. Donc on finira le champ. Enfin je sais même pas si on aura le temps de le finir tellement que c'est grand. On essaiera de le finir et on mettra ouais, je pense qu'on la machine à patates on l'achètera plus tard. Enfin, avec le truc que je vous ai dit là. On la louera plus tard. Oh. Alors là. Hop. Donc maintenant je me repère sur cette map. Même très bien. Elle est pas non plus très grande. Hein. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un autre grand champ comme celui-là. Un peu plus petit ou un peu plus grand, mais un autre grand champ. Là il n'y en a qu'un. Moi si je pouvais, je ferais que celui-là. Le 1 est en... Ouais, il est pas très grand non plus. Voilà, ça marche. Donc là, je peux mettre 44 tonnes, enfin 44 000 litres. On a le temps, je pense. Je sais pas si on peut jouer au joystick sur Farming Simulator 2013. Dites-moi dans les commentaires parce que j'ai un joystick. Donc, je sais pas si on peut jouer avec. Parce que des manettes... J'ai voulu, il y a peut-être 6 mois, acheter une manette pour Xbox et mon PC. Et il me faut une manette... c'est une manette... Il faut une manette spéciale. Et moi, ben, comme un con, ben, j'ai acheté une manette. Je pensais que ça allait faire les deux. Mais en fait, c'est il y a une manette spéciale Windows. Donc, du coup, ben, j'ai des manettes de Xbox, mais pas de manette de PC. Moi, j'en ai vu à pas cher à 20 €. Faudrait que j'en achète une. Parce que là, au clavier, c'est chiant. Ah, j'ai pas d'achat à faire. Donc là, ça se remplit moins vite déjà. On va pouvoir refaire peut-être 2-3 rangées en plus. Que la remorque elle est balèze. Par rapport, regardez par rapport au tracteur. Même par rapport à l'enseigneuse. Elle est quand même balèze. Hop. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce que je crois que j'ai déjà fait... J'ai pas mis de chrono, mais peut-être une demi-heure. Donc on va arrêter là. Hop. Donc moi je vous dis à la prochaine et peace.